Il y a des gens comme ça autour de toi. Tu en connais un de près. C'est peut-être toi, quelqu'un qui ne partage rien. Pas de photos de vacances, pas de selfies, pas de petites annonces sur ta vie heureuse. Pourtant, quand tu le vois dans la vraie vie, il a l'air bien. Parfois, il a même l'air mieux que ceux qui partagent tous les jours. Tu t'es déjà demandé pourquoi? Les raisons derrière ce pouvoir invisible. Dans un monde où être présent en ligne est devenu presque obligatoire, choisir de ne rien montrer n'est pas un geste anodin. Et la psychologie en dit long sur ce geste. Nous vivons dans un environnement où la visibilité est devenue une sorte de monnaie d'échange. Plus vous partagez, plus vous attirez l'attention des autres. Le système récompense les partages réguliers, mesure votre participation aux applications et, à un certain moment, une confusion s'installe entre être vu et exister réellement. Dans ce contexte, quelqu'un qui ne participe pas au jeu laisse naturellement des interrogations dans les esprits. Se cache-t-il? Est-il timide? Juge-t-il les autres? La réponse est souvent non. Rien de tout cela. Ce qui se passe chez ces personnes est en réalité beaucoup plus subtil. En psychologie, il existe un concept appelé clarté de l'identité personnelle. Certaines personnes savent qui elles sont sans avoir besoin de l'approbation des autres. Elles ne se jugent pas en fonction des réactions suscitées par ce qu'elles partagent. Leur confiance en elles ne dépend pas du nombre de personnes qui ont aimé leur dernière publication. Et cette autonomie intérieure, aussi discrète soit-elle, est une forme de solidité psychologique assez rare. Il ne s'agit pas de jugement, ni d'arrogance, ni, simplement, leur estime de soi n'a pas besoin d'être nourrie par l'extérieur. Réfléchis à ce que tu fais lorsque tu fais défiler les images. Tu vois une promotion, un voyage, un mariage, une belle maison. Et même si une partie de toi sait que ce sont des moments sélectionnés, mis en scène, une autre partie de toi les traite comme s'ils étaient en réel. Votre cerveau fait des comparaisons, même si vous ne le voulez pas. Ce n'est pas parce que vous êtes faible ou envieux, mais parce que c'est son fonctionnement biologique. Il compare, il note, et essaie de déterminer où vous vous situez par rapport aux autres. Le problème, c'est que les autres ne publient jamais leurs journées ordinaires. Ils publient leurs meilleurs moments du week-end. Les personnes qui ne partagent pas échappent à ce mécanisme. Ce n'est pas parce qu'elles ignorent son existence, elles la connaissent généralement mieux que quiconque. Mais elles choisissent de ne pas y participer. Elles regardent parfois, observent, suivent ce qui se passe. Mais elles ne montent pas sur scène. Un sociologue a avancé que la vie sociale ressemble au théâtre. Chacun joue un rôle, gère son image, contrôle la perception des autres. C'est dans la nature de chacun d'entre nous. Cependant, les réseaux sociaux ont rendu ce théâtre accessible à tous. Une erreur sur scène n'est plus seulement embarrassante lors d'un dîner. Elle est permanente, publique, et peut être jugée à tout moment par n'importe qui. Les personnes qui ne publient rien ont en quelque sorte choisi de quitter la scène. Non pas parce qu'elles n'ont rien à montrer, mais parce qu'elles ne veulent pas se produire. Et lorsque l'on examine cette décision de plus près, quelque chose d'intéressant apparaît. Les recherches en psychologie distinguent deux types de conscience de soi. Le premier, appelé conscience de soi privée, consiste à se soucier constamment de l'image que l'on renvoie aux autres, du regard des autres et de la façon dont on est perçu. Le second, appelé conscience de soi privée, consiste à tourner son attention vers l'intérieur, à examiner ses propres pensées, ses valeurs et ce que l'on ressent réellement. Ces deux types de conscience sont différents, mais les gens ont généralement tendance à privilégier l'un plutôt que l'autre. En général, les personnes qui ne publient pas ont davantage tendance à privilégier le second type. Elles ne se demandent pas cote 1, mais cote 2. Cette différence peut sembler insignifiante, mais en réalité, elle change tout. En effet, lorsque vous passez moins de temps à gérer votre image publique, vous vous donnez la possibilité de penser à autre chose, à des sujets plus difficiles, plus personnels, à vous forger une identité qui ne repose pas sur l'approbation de personnes que vous n'avez pas vues depuis des années, à vous concentrer sur ce qui se passe réellement ici et maintenant, sans vous soucier de la manière dont vous allez le raconter plus tard. Vous vivez un moment agréable, mais vous ne le nommez pas forcément. Lorsque vous vivez quelque chose d'agréable, vous pensez «
je dois prendre une photo. Et à partir de ce moment-là, vous ne vivez plus vraiment cette expérience. Vous la racontez. Le coucher de soleil que vous regardez sur votre écran, et non avec vos yeux. Le repas que vous photographiez avant de le manger. Le concert que vous filmez au lieu de l'écouter. Les personnes qui ne partagent pas ont compris, consciemment ou inconsciemment, que certaines choses perdent leur essence lorsqu'elles sont transformées en contenu. Elles veulent dire que ces moments restent privés, non par manque de confiance ou par timidité, mais parce qu'elles accordent de l'importance à ce qu'elles vivent. Dans les relations en ligne, la quantité est également un sujet très discuté. Combien de followers, combien d'amis, combien de likes. Cependant, les recherches sur le bonheur montrent régulièrement que ce n'est pas le nombre de liens qui détermine réellement le bien-être relationnel, mais leur qualité. Les personnes qui investissent très peu dans leur présence en ligne ont généralement un cercle social plus restreint, mais plus intense. Elles privilégient les conversations chaleureuses plutôt que des milliers d'interactions superficielles. Et cette priorité accordée à la qualité plutôt qu'à la quantité est cohérente avec tout ce que nous savons sur les relations humaines. Il y a aussi autre chose d'intéressant. Ces personnes sont généralement très observatrices. Elles remarquent des choses qui échappent aux autres. Un changement de ton dans les messages de quelqu'un. Une diminution de la fréquence des publications. Une performance forcée sur une photo. Elles observent sans participer. Et cette position en retrait leur donne une perspective que ceux qui sont constamment dans le flux n'ont pas. Elles ne sont pas absentes. Elles sont attentives. En réalité, ce qu'il faut comprendre, c'est que ne pas publier n'est pas un défaut. Ce n'est pas un défaut, une peur ou une fuite du monde. Il s'agit généralement d'un choix qui découle d'une vision claire de ce qui est vraiment important. Ce choix signifie quote 4. Mes expériences n'ont pas besoin d'être validées pour être réelles. Mon bonheur ne se mesure pas aux réactions. C'est une attitude qui peut sembler banale, mais qui est en réalité assez radicale dans le contexte actuel. En effet, nous avons tellement intégré l'idée que partager équivaut à exister, que ne pas partager semble presque être un acte de résistance. C'est peut-être le cas. Il ne s'agit pas d'une résistance hostile, ni de juger ceux qui partagent, mais d'une façon d'exprimer calmement que l'existence n'a pas besoin d'un public, qu'il n'est pas nécessaire de se mettre en scène pour vivre pleinement, que parfois, le silence est plus parfait que le bruit. Et si nous réfléchissons honnêtement, non pas à ce que nous montrons en ligne, mais à ce que nous ressentons vraiment, peut-être qu'une partie de nous le sait déjà. Si ce contenu vous a intéressé, n'oubliez pas de nous soutenir en le likant. N'oubliez pas non plus d'activer la cloche de notification et de vous abonner à la chaîne pour être informé de la publication de ces précieux contenus. À bientôt pour le prochain contenu.